L'ultimatum avait été lancé il y a près d'un mois. Si le gouvernement Netanyahou n'engage pas ses forces dans l'élaboration d'un plan pour l'après-guerre dans Gaza, il démissionnera. Date butoir, le 8 juin. Hier soir, le centriste Benny Gantz a annoncé sa démission du cabinet de guerre formé au lendemain du 7 octobre. Malheureusement, Netanyahou nous empêche d'avancer vers une vraie victoire, ce qui justifie le coût continu et douloureux de la guerre. C'est pour ça que nous quittons le gouvernement d'urgence aujourd'hui, avec le cœur lourd, mais avec confiance. La libération des 4 otages n'aura repoussé que d'un jour l'annonce qui à tous semblait inéluctable. Ne laissez pas notre nation se fracturer, a fini par lancer Benny Gantz, avant de critiquer le processus de décision du gouvernement et d'appeler Benjamin Netanyahou à proposer une date pour des élections anticipées. Les décisions stratégiques et fatidiques se heurtent à des hésitations et à des atermoiements en raison de considérations politiques. Sincèrement, rejoindre le gouvernement a été une décision facile. En partir alors que nos otages sont dans les tunnels du Hamas, alors que les habitants du Nord sont loin de leur maison et des milliers de combattants sont au front, est une décision complexe et déchirante. Benny Gantz a présenté ses excuses aux familles des otages, dont les proches sont toujours détenus à Gaza. Un échec dont il a assumé une part de responsabilité. Le dirigeant centriste a également appelé à une enquête nationale pour examiner les raisons de la faillite sécuritaire ayant précipité Israël dans la guerre.